Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, téléspectateurs, Bande Ko, formation de gouvernement et un problème Bande Konanga. Au monde a clairement été, donc, Bazo Luka, ne basala rapide parce que, à une émission beaucoup yoka, débat beaucoup yoka qui se passe pour la formation au gouvernement. Face aux défis qui attendent la prochaine équipe gouvernementale, la première ministre a déclaré que la compétence professionnelle serait le critère primordial de la formation de son gouvernement. Mais après plus d'une semaine passée, depuis la nomination, la formation du nouveau gouvernement se fait toujours attendre. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et là qu'on les a dérangé. Il y a des animaux koloba, une émission. Parce que ce qu'on talibien, la formation du bureau définitif, dont la formation au gouvernement, et au senga likamako sakana parce que il faut Assemblée nationale peut qu'on a nan basicité. Donc aux hommes d'institutions un peu freiné toujours. Et là qu'on est sarakabon. Pourquoi ce retard? Pourquoi kalar bazo silisate? Alors, bandeko boko yoka bandeko oyo bako ya koloba bako tuna ba question et puis to comprendre que c'est passe parce que il est salamaka aya kutana parti politique moko na moko. Donc les mêmes rôles ndenge kabuya salaki ba makambo oyo yepa ko el suka na même chemin ozomona bandeko même chemin pour baluka bakombo chaque parti politique na kati union sacrée pour na kujwa mutu union en place. Mais ça prend du temps. Mettons là un débat, bon autant avancer. Mais après plus d'une semaine passée depuis la nomination de la première ministre de la RDC, la formation du nouveau gouvernement s'est fait toujours attendre. D'aucuns redoutent déjà que la formation de ce gouvernement prenne plus de temps qu'il n'en faut, alors que le pays doit faire face à certaines urgences. Les annales de l'histoire de la RDC concernant les délais de formation d'un nouveau gouvernement après nomination d'un premier ministre renseignent que certains ont mis 10 à 16 jours après leur nomination pour former un gouvernement, d'autres encore 32 à 50 jours, et la plus longue attente est celle de la coalition FCC-Cash, puis il a fallu attendre 98 jours, soit du 20 mai au 26 août 2019 pour que le gouvernement soit finalement formé. Pour une certaine opinion, la gestion des ambitions des uns des autres est souvent à la base de la formation tardive d'un nouveau gouvernement en RDC. D'autres, par contre, s'interrogent sur le rôle que peuvent jouer le président de la République, le Premier ministre lui-même, le Sénat, et également le Parlement ou encore les cours et tribunaux dans la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Que pensez-vous de la formation tardive d'un nouveau gouvernement en RDC après la nomination d'un Premier ministre par le chef de l'État? On va parler du tout premier gouvernement, du second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi qui s'est fait encore attendre après la nomination le 1er avril 2024 de Madame Judith Tuluka au poste de Premier ministre de la RDC. Les Congolais sont toujours dans l'attente. Pour une semaine passée, depuis la nomination de la première ministre de la RDC, comme nous l'avons dit, la formation du nouveau gouvernement s'est fait toujours attendre et d'aucuns redoutent déjà que la formation de ce gouvernement prenne plus de temps qu'il n'a fallu que le pays doit faire face à certaines urgences, et nous l'avons dit dans l'introduction de ce magazine. En tout cas, pour ce qui est du délai de formation du gouvernement ici en RDC, on a connu des premiers ministres qui ont fait 10 à 16 jours après leur nomination pour former un gouvernement, d'autres encore 32, 56 jours, et la plus longue attente est celle de la coalition FCC-Cash où il a fallu attendre 98 jours, soit du 20 mai au 26 août 2019 pour que les gouvernements soient finalement formés. Alors, on a quand
comme invité pour aborder ces sujets dans ces studios le professeur Chibangu Kalala. Professeur, bonjour. Bonjour Marcel. Merci d'avoir fait les déplacements dans ces studios. On va aborder avec vous cette question sur pour qu'est-ce qui peut justifier en RDC la formation tardive d'un gouvernement après la nomination du Premier ministre. Et je rappelle, professeur, vous êtes professeur de droit public international. Voilà, professeur, cette première question, d'abord, est-ce que des dispositions légales par rapport au délai de formation d'un gouvernement? Non, il n'y a pas une disposition légale. La Constitution n'en parle pas. Bon, c'est pas une question qu'on peut régler par la loi, mais c'est la politique. La politique est dynamique. La politique, c'est le mouvement. Et donc, on ne peut pas fixer un délai dans la Constitution pour dire oui, après la nomination du Premier ministre, il faut 2 ou 3 jours pour le faire. Nous avons vu le cas du Sénégal, par exemple, où ça a pris 2 jours pratiquement. Hein. Le lendemain, le président fait la remise de reprise. Le lendemain, il nomme un Premier ministre. 2 ou 3 jours après, le gouvernement est déjà nommé, est déjà opérationnel. Tandis que chez nous, ça prend du temps. Alors, et en Belgique, par exemple, ils ont fait presque plus d'1 année sans qu'il y ait un gouvernement. Et donc, ça dépend du contexte de chaque pays. Chez nous, il n'y a pas de délai. Alors, parlons maintenant de qu'est-ce qui peut expliquer que le délai de formation de gouvernement puisse prendre aussi du temps. On a vu, par exemple, il y a certains premiers ministres, après leur nomination, qui ont fait 10 jours. C'était le cas de Matata Ponyo du 18 avril, date de sa nomination. Au 28 avril 2012, le gouvernement a été publié. Il y a Adolphe Muzito qui a fait 16 jours. Hein. On s'est dit il a été nommé le 10 octobre puis le 26 octobre 2008. Il y a autant en tout cas de premiers ministres qui ont pris plus de temps que les autres. Et la Sami Badibanga qui a pris 32 jours et la Bruno Chibala, vous étiez dans ce gouvernement-là, c'était 32 jours et Samalou Konde 56 jours. Et le plus long délai de formation, c'était Ilunga Ilukamba, c'était 98 jours, soit du 20 mai au 20 août 2019. Alors, quels sont les facteurs à la base de la formation tardive des gouvernements? Il y a ceux qui estiment que c'est s'il y a la gestion des ambitions des uns des autres, ceux qui parlent du partage du gâteau. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Merci, Marcel Ngombo. Il faut voir d'abord comment fonctionne notre système politique, ce qui est prévu dans la Constitution. En ce qui concerne la formation du gouvernement. La procédure est assez longue. Après les élections, on voit le paysage politique au niveau de l'Assemblée nationale. Quelles sont les forces politiques après les élections qui sont représentées à l'Assemblée nationale? C'est un travail qu'il faut faire. La Constitution prévoit que dans cette hypothèse-là, le président de la République doit désigner un informateur qui doit vérifier au sein de l'Assemblée nationale pour voir quelles sont les forces politiques représentées et qui constituent la majorité. Pourquoi? Parce que la Constitution dit que le président de la République choisit le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Il ne peut pas prendre n'importe qui en dehors de la majorité parlementaire, parce que là, ça va provoquer une crise. On a le syndrome du conflit, comme vous le savez, de 1960, des Tchombe, de Lumumba et Kasavubu, où on a vu Kasavubu révoquer Lumumba a révoqué le Premier ministre, et il y a eu un débat à l'époque de savoir est-ce que le président de la République, chef de l'État, avait le pouvoir de révoquer un Premier ministre qui était majoritaire au Parlement, qui avait la majorité parlementaire avec lui. Et donc, pour éviter ce type de conflit, on a mis dans la Constitution actuelle que le président de la République ne peut choisir le Premier ministre qu'au sein de la majorité parlementaire. Et donc, il faut identifier cette majorité. C'est ce que le président a fait dernièrement, en désignant l'un de ses partenaires politiques ou amis politiques pour faire ce travail-là. Ça prend du temps pour dégager cette majorité, ça a été fait. Maintenant, après avoir dégagé cette majorité parlementaire, le président doit nommer un Premier ministre au sein de cette majorité. C'est ce qui vient d'être fait. Maintenant, la formation du gouvernement, il y a deux mains qui interviennent pour la formation du gouvernement. La première main,
c'est celle du Premier ministre, qui fait quoi? Qui prend des consultations, qui contacte les forces politiques de la majorité parlementaire pour que ces différentes forces lui proposent des candidats ministres. Ça dépend comment il va procéder. Il pourra dire, bon, écoutez, donnez-moi 3 noms chacun, je vais vous donner 2 postes ministériels ou 3 postes ministériels, proposez-moi 3 noms suivant tel critère et moi-même, je vais composer le gouvernement. C'est la première main, Premier ministre. La deuxième main, c'est la main du président de la République. Parce que le Premier ministre va faire le rapport au président de présenter la première liste, la première mouture du gouvernement. Et le président vérifie, lui dit, bon, ok, je suis d'accord, oui, qu'il faut changer tel ou tel poste, qu'il faut changer, etc. C'est la deuxième main du président qui est la main la plus importante, qui est la deuxième et la dernière main, parce que c'est le président qui nomme. Ça prend du temps. Mais il y a aussi le problème de l'Assemblée nationale elle-même. Qu'est-ce qui arrive? Parce que si c'est bien de former le gouvernement, ça va, de désigner un Premier ministre, de former le gouvernement, de nommer tous les ministres. Mais il faut encore que le Premier ministre se présente devant l'Assemblée nationale avec son équipe, avec son gouvernement, mais avec un programme de gouvernement. Pour dire à l'Assemblée nationale, voilà, j'ai formé le gouvernement, voici les ministres, il les présente, voici le programme que nous allons exécuter pendant 5 ans. Le débat s'engage à l'Assemblée nationale sur ce programme. Si l'Assemblée nationale accepte ce programme, elle investit automatiquement ce gouvernement. Si l'Assemblée nationale rejette le programme du gouvernement, eh bien on recommence. Bon, ce n'est pas encore arrivé, mais cela est arrivé en 1965, comme vous le savez. Kimba se présentait au Parlement à l'époque à 2 reprises, mais comme il était minoritaire, les Tchombis, qui étaient majoritaires, ont rejeté l'investiture du gouvernement, et puis entre il y a eu un coup d'État. Et donc, supposons que ça va aller vite, parce que ici nous avons la majorité, le Premier ministre est de la majorité, le problème ne va pas se poser. Et donc, il faut qu'on accepte cela par l'Assemblée nationale, et qui investit le gouvernement. Et en ce moment-là, le gouvernement va faire la remise aux reprises avec le gouvernement sortant, et il va se mettre au travail. Donc ça prend un certain temps. C'est dû à la procédure constitutionnelle que nous avons prévu nous-mêmes accepter, et qui fait que les choses ne vont pas assez vite. Et puis, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, par exemple, il y a le contentieux électoral qui n'est pas encore terminé. Devant la Cour constitutionnelle, il y a encore de recours en correction des erreurs matérielles. Ce qui fait qu'il y a certains députés qui siègent actuellement, dont les mandats ont été validés, mais après les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, il y en a peut-être qui pourront partir. Mais professeur, par rapport, et donc ça pose un problème. Par rapport à l'Assemblée nationale, ça sera fait. La Premier ministre va défendre le programme de son gouvernement après formation de gouvernement, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Qu'est-ce qui peut, par exemple, aujourd'hui constituer un blocage? Disons, prenons les cas d'espèce. La Premier ministre a déclaré que la compétence professionnelle serait les critères primordiaux de la formation de ce gouvernement. Ça suppose les candidats qui vont être proposés puissent déjà répondre à ce critère-là. Or, on sait souvent dans ce pays, il y a ceux qui estiment qu'ils doivent absolument être aux affaires, quand bien même qu'ils ne répondent pas aux critères de compétences professionnelles. Parfois, c'est ça qui peut bloquer aussi. Oui, tout à fait. Mais pour terminer, voilà cela. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne fonctionne pas encore à plein régime. Oui. Il n'y a pas encore un bureau définitif. Bon. Le règlement intérieur est arrivé. Maintenant, il faut l'élection et la mise en place du bureau définitif. Et que l'Assemblée nationale soit composée de manière définitive. Ce n'est pas encore fait. Même si forme aujourd'hui le gouvernement, le président de la République nomme le ministre, mais ces gens-là, ils vont encore avoir un temps pour préparer le programme du gouvernement, à venir présenter. Je ne sais pas s'il est déjà prêt ce programme. Il faut venir encore devant l'Assemblée. Ça prend du temps. C'est ça le problème. Maintenant, vous posez la question des critères. Le premier critère qui est prévu dans la Constitution, c'est que le gouvernement doit refléter la représentativité nationale. Oui.
Ça, c'est prévu dans la Constitution. Donc, il faut voir là notre diversité sociologique, diversité politique. Il faut que les principales communautés, les présidents de province, etc., les présidents de forces politiques soient représentés dans le gouvernement. C'est le critère politique. Maintenant, suivi le Premier ministre, c'est ce que vous avez soulevé, le Premier ministre qui a dit, bon, moi, ça serait un gouvernement de compétences professionnelles. Il faut des gens, des hommes ou des femmes, des gens compétents. Personnellement, ce n'est pas suffisant. D'accord, c'est bien, mais il faut ajouter autre chose. On ne peut pas se limiter à la compétence. Dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant, il y avait un cardinal dans notre pays, un cardinal extraordinaire, d'une intelligence extraordinaire, un orateur hors pair. C'est le cardinal Maloula. Quand il venait à l'université, il nous donnait des conférences, il aimait les milieux universitaires, les milieux intellectuels, c'était ça son milieu. Et quand il parlait, on était tous suspendus à sa bouche, à ses lèvres. Qu'est-ce que le cardinal va dire encore? C'était extraordinaire. Voilà comment nous avons été formés. Et il a dit quelque chose de très bien. Déjà en 1965, pour être dirigeant dans ce pays, et ça c'est quelque chose que j'ajoute aux critères du Premier ministre, c'est bon, il faut des hommes qui ont le sens du bien commun et de la justice. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il faut que les gens qui vont se retrouver à la tête du pays demain, à gérer les affaires publiques, à nous gérer nous tous, il faut que ces gens aient le sens du bien commun. Des gens capables de se dépasser, de se mettre au-dessus des intérêts de la famille, des intérêts de la tribu, des intérêts de leur parti politique, des intérêts de leur regroupement politique, et ne viser que les intérêts du peuple, le bien de tout le monde et de tous. Se dépasser. Ça, c'est pas. Deuxième chose, c'est la compétence. La compétence, oui. Mais la compétence par le Premier ministre, c'est bien, mais la compétence, c'est quoi ça? Pour le monde d'aujourd'hui, la gestion des affaires d'un État aujourd'hui n'est pas facile, et de plus en plus difficile et complexe. Donc, il faut des gens qui ont des connaissances suffisantes par leur expérience, par leur vie, qui ont des connaissances suffisantes, prouvées, pour être en mesure de gérer les affaires publiques. Ça, c'est d'accord. Mais il y a un autre critère, pour moi, qui est encore plus important. C'est les valeurs morales, l'honorabilité, l'honnêteté. Des gens capables de combattre la corruption, qui est un fléau terrible. Des gens qui ne vont pas là-bas pour voir leur poche, pour s'enrichir. Des gens qui doivent respecter les Congolais. Des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour que cette fois-ci, quand même, les choses puissent changer dans ce pays. Il faut des valeurs morales. Il ne faut pas seulement la compétence. On peut être compétent, être malhonnête, être un corrupteur ou un corrompu. Ça ne marchera pas. Et donc, il faut des valeurs morales prouvées. Et nous avons besoin de ces gens-là. J'ajoute à ce que le Premier ministre a dit. Voilà. Professeur, on revient à vous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la formation du tout premier gouvernement du second mandat de Félix-Antoine Tshisekedi qui s'est fait encore attendre. On en cherche à savoir pourquoi dans les annales de la RDC concernant la formation d'un gouvernement après une nomination d'un Premier ministre. Pourquoi bien souvent ça prend du temps. Si vous voulez réagir, je rappelle le numéro des contacts, c'est les 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69. Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir. Nous avons en ligne déjà de nombreux auditeurs qui aimeraient intervenir. Nous avons Honorable Joukaji, Peter Maboudi, Maître Patrick Odia, Amos Bissimois et Justin Calabia. Voilà, on y va avec l'honorable Joukaji. Bonjour honorable.
Honorable Joukaji, vous êtes en ligne. Bonjour, monsieur Marcel Ngombo, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi qui nous suivent en ce moment. On vous écoute. Honorable, vous avez la parole. La parole. Oui, allez-y. Je suis très d'avis avec le point de vue des professeurs Tibangou Nakalala, sans doute, parce que c'est quelqu'un qui mérite les droits. Alors, le problème que nous sommes tous en train d'attendre de la formation du nouveau gouvernement de Madame Judith Soulou Kasumina, du fait que, vous savez que avant que l'on nomme le Premier ministre ou la Première ministre, nous étions en train de se demander qui sera nommé comme Premier ministre de la République. Alors, le chef de l'État lui-même, en tant que la personne qui est comme le symbole de l'humanité nationale, c'est lui qui nomme le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement. C'est à lui de faire un peu de pression pour qu'il y ait un nouveau gouvernement, parce qu'il y a des problèmes sérieux, il y a des problèmes chaotiques que nous tous sommes en train d'attendre. Il y a la guerre à l'est du pays, sans le gouvernement, il n'y aura rien qui va bouger, il n'y aura rien qui doit marcher. Il aurait fallu que le chef de l'État, comme il a recouru à former le gouvernement, nommant Madame Judith Soulou Kasumina comme Premier ministre, il devrait encore songer à nommer d'autres membres du gouvernement, parce que ce sont eux qui doivent nous aider à assumer un peu d'autres problèmes, d'autres difficultés que nous sommes en train de connaître dans notre pays. Voilà, honorable il aurait souhaité qu'avant que l'on procède à nommer n'importe quel ministre à son poste, il faut qu'il puisse statuer d'abord, qu'il connaisse que la personne que nous allons nommer, il a quelle qualité, il a mesure de diriger, il a mesure de faire le travail par rapport à la tâche que nous allons lui confier. Alors qu'il ne puisse pas procéder à nommant le ministre par rapport au problème des recommandations qui viennent de part et d'autre, comme on l'a vécu avec le mandat passé. Il y avait des ministres qui ont été nommés par des recommandations, mais n'ont pas pu faire quelque chose. Mais si vous constatez, il y a quelques ministres qui auront travaillé dans sa vision et qui l'ont aidé à faire mieux le travail. Pour citer, mais voilà, honorable, s'il vous plaît, vous avez dit, il faut que les choses puissent aller vite. Vous avez parlé du président de la République, il doit également faire pression par rapport à cela, et vous avez également parlé, s'il vous plaît, non, il y a deux auditeurs qui doivent parler, je suis en train rapidement de résumer ce que vous avez dit l'essentiel, il faut que la Première ministre puisse éviter les pratiques du passé, c'est-à-dire éviter des recommandations, mais plutôt s'apaisantir sur ce qu'elle a dit, c'est-à-dire la compétence professionnelle comme critère primordial de formation de ce gouvernement. Les professeurs également à ajouter la probité morale et l'expérience. Voilà, merci honorable, merci honorable Joukaji. Vous êtes nombreux, vous voulez intervenir. Désolé honorable, on va rester ici à Kinshasa pour accorder la parole à Peter Maboudi. Bonjour Peter Maboudi. Peter Maboudi, vous êtes en ligne depuis Kinshasa. Vous êtes en ligne, Peter Maboudi. Allô. Peter Maboudi, vous m'entendez? Allô. Apparemment, il y a quelques soucis avec nos lignes téléphoniques. Blaise Shindani, qui est à la réalisation, va s'affairer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec Jean Mokondo qui est à la mise en onde. En attendant, on revient à notre invité, le professeur Tshibangou Kalala, qui est dans ce studio. Professeur, en attendant que le ligne puisse en tout cas être rétabli. Il y a quelques soucis avec nos lignes. Avant que vous réagissiez, je m'en vais lire cette réaction de bienvenue qui nous a écrit sur la page Facebook Radio plutôt à part aux auditeurs, qui nous a écrit depuis Mayagi. Vu la situation actuelle du pays, cette fois-ci, nous voulons des hommes compétents, des hommes ayant une tête mûre autour du gouvernement pour résoudre les problèmes du Congo, et non les commerçants politiques que nous avons connus dans le gouvernement sortant. En ce qui concerne la formation tardive du nouveau gouvernement, nous tous, nous avons vu au Sénégal, lors de l'investiture du nouveau président, il a nommé le Premier ministre, et après quelques jours déjà, la formation du gouvernement. On a vu la formation du gouvernement, et pourquoi pas chez nous? Voilà, ça c'est une réaction depuis la page Facebook par aux auditeurs
Bienvenue à Monga Jakissa, depuis Mag, Yanitouri. Beaucoup de réactions sur la page Facebook par les auditeurs. On va tenter de lire ces réactions au fur et à mesure. Maintenant, on revient à notre invité, le professeur Chibangoukala. Professeur, vous avez suivi. Oui. On est revenu sur la compétence. Mais vous avez suivi et vous avez dit le président, la première ministre, c'est d'abord la première main pour la force du gouvernement. Ensuite, le président de la République, c'est la deuxième main. Mais vous avez suivi l'intervenant a dit que le président peut faire aussi pression. Oui, merci beaucoup. Je persiste et je signe. La compétence ne suffit pas. Il faut des valeurs morales. Des gens vraiment capables de se dépasser. Pas des gens qui viendront là-bas pour chercher des dossiers où ils peuvent toucher des commissions ou des choses de ça. Et donc, on va retomber dans les erreurs du passé. Il faut insister là-dessus. Des valeurs morales, c'est indispensable. L'honnêteté, l'honorabilité, le sens du bien commun, le sens de la justice, donner aux Congolais, à chaque Congolais, ce qu'il mérite. Et ça, c'est très important. Maintenant, il y a ce problème de délai. Marcel Ngombo, le Sénégal, c'était notre contexte. Oui. Pendant les élections au Sénégal, il y a eu des partis politiques qui ont choisi de soutenir la candidature de Diomaye Faye avec son parti PASTEF. Mais quand ils sont venus pour rejoindre le PASTEF, Ousmane Sonko a été très clair. Il a dit, messieurs, merci beaucoup, vous venez nous soutenir pendant la campagne électorale. C'est très bien, nous avons besoin de vous, félicitations, mais attention, ne venez pas pour nous demander le partage du gâteau. Il n'y a pas de gâteau à partager. Ne venez pas avec des dossiers de main pour dire, je vous avais soutenu pendant la campagne pour que vous puissiez avoir le poste de président, mais qu'est-ce que nous avons en contrepartie? Ça a été très clair pendant la campagne. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous, Ici, nous avons Marcel Ngombo. Oui. Mais nous sommes ici dans une situation où nous avons des forces politiques dans la culture du partage du gâteau. Vous avez suivi le débat ces derniers jours avec des gens qui ont dit, bon, écoutez, ceux qui sont allés à la rébellion, c'est parce qu'ils étaient frustrés, n'ont pas eu leur part du gâteau. Et vous voyez, c'est ça. Et nous avons chez nous, et c'est ça le grand problème qu'il faut résoudre, c'est ce que moi j'appelle la stratégie de la calculatrice. La stratégie de la calculatrice, qu'est-ce que cela signifie? Les forces politiques qui sont allées aux élections sont là en train de voir, bon, moi j'ai combien de députés? Bon, avec autant de députés, j'aurai 2 ou 3 ministères, vice-ministères. Dans les entreprises publiques, on pourra avoir ceci. Les gens sont là dans la stratégie de la calculatrice. Ils calculent, fait les chiffres, etc. Et tout ça, ça fait partie du blocage, de retardement de la mise en place du gouvernement. J'ai appris, et je ne suis pas d'accord, ça je dois donner mon avis personnel, j'ai entendu une personnalité politique qui disait, oui, mais il faut former un gouvernement de cohésion des forces politiques. Cohésion des forces politiques. Qu'est-ce que cela sous-entend? Et donc il faut bien que partager le gâteau entre ces forces politiques pour qu'on soit ensemble. Et là, c'est une catastrophe. Et justement, c'est ça des choses à déplorer. Oui, ça c'est des choses à déplorer. Professeur, on revient avec vous parce qu'on doit poursuivre avec les auditeurs. Je rappelle, si vous voulez intervenir, c'est votre magazine des champs citoyens par les auditeurs. Nous parlons de la formation du tout premier gouvernement, du second mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Si vous voulez intervenir, je rappelle le numéro d'appel, c'est les 081 890 60 30 ou les 081 890 42 69. Voilà. Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Allô? C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence des interviews. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé. Les intouchables dans ce pays n'existent pas. Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs,
Une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique Coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir. Voilà, merci d'écouter Radio Okapi, la fréquence de la paix. Merci de suivre votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs. On va, cette fois-ci, on me fait signe que le ligne semble marcher. Alors, on va accorder la parole aux auditeurs. Nous avons Patrick Odia qui nous appelle depuis le Lubumbashi. Bonjour, maître Patrick Odia. Maître Patrick Odia, vous êtes en ligne depuis le Lubumbashi. Encore quelques soucis avec nos lignes téléphoniques. Peter Maboudi, et apparemment il y a également un souci avec la ligne de Peter Maboudi. Alors en attendant... Je suis en ligne, voilà. Et là c'est Peter Maboudi, c'est bien ça? Oui, c'est Peter, je suis en ligne. Voilà, on vous écoute Peter Maboudi, vous avez la parole. Oui, merci pour m'avoir associé à cet échange. Je salue le professeur Chibango ainsi qu'à tout le staff de la Radio Okapi. Monsieur Marcel, je crois la formation tardive du gouvernement résulte des systèmes politiques que nous avons dans notre pays qui constituent une opportunité pour les hommes politiques et non une opportunité pour les pays. Nous connaissons bien comment fonctionnent les institutions dans notre pays, monsieur Marcel. Nous avons salué la nomination du Premier ministre et également aussi l'affaire des affaires courantes qui a coulé beaucoup d'encre et de salive, qui, d'ailleurs, quand le gouvernement qui a expédié les affaires courantes ont une mission spécifique et par rapport aux décisions qu'ils doivent prendre, qui sont également limitées. Et je ne sais pas si nécessairement les hommes politiques congolais ont la culture de la gestion du temps qui n'est pas en notre faveur. Nous avons salué, il y avait la nomination de l'informateur qui devrait identifier la majorité, qui d'ailleurs préalablement elle est acquise à l'Union sacrée, qui était une plateforme de la campagne électorale. Et aujourd'hui, je ne pense pas que pour arriver à former un gouvernement, même pour la formation, la mise en pratique des bureaux définitifs des institutions du pays, cela doit nécessairement prendre beaucoup de temps, comme si nous étions libres et que le pays, l'air était à leur faveur. Je crois qu'il est temps que les hommes politiques puissent nous débarrasser de ce genre de système politique qui ne met pas le pays en avant-plan. La formation du gouvernement, quels que soient les caractères qu'on doit donner ou les critères qu'on doit fixer par rapport aux membres qui doivent être dans ce gouvernement, bien que nous souhaitons que nous ayons des gens capables de relever la pente, les gens qui sont empathiques pour servir les pays, mais le temps, la gestion du temps pose problème chez les hommes politiques congolais, avec des guerres qui n'apportent rien au pays, monsieur Marcel. Oui, allez-y, parce qu'il faut qu'on accorde la parole à d'autres auditeurs, on a pris beaucoup de retard, oui. Oui, je crois que le professeur qui est au plateau, qui est d'ailleurs le conseiller spécial chef de l'État, il n'est pas le conseiller spécial chef de l'État. Il est professeur des droits publics internationaux, mais il a travaillé à l'époque dans le gouvernement à Bruno Tshibala, voilà. D'accord, je m'excuse pour ça, mais ils doivent aider les chefs de l'État et également aussi les bureaux. Les hommes politiques congolais, comme je venais de le préciser, ils doivent nous aider à avancer. Le pays ne doit pas reculer et de la sorte non plus. Voilà, donc, on doit gagner du temps. On a compris, il faut gagner du temps face à des urgences, en tout cas, qui attendent ce gouvernement. Merci à Peter Maboudi d'avoir appelé depuis Kinshasa. Et là, on me fait signe que Maître Patrick Odia est en ligne depuis le Lubumbashi. Bonjour Maître Patrick Odia.
auditeurs de la Radio Capi. Voilà, maître, voilà, si vous pouvez y aller rapidement parce que là, il y a les gouvernements qui se fait attendre. Vous avez suivi le professeur Tshibangou Kalala, qui est notre invité dans ce studio, a apprécié le critère de compétence professionnelle, en tout cas les critères retenus par Madame le Premier ministre pour la fonction de son gouvernement. Mais le professeur a également parlé de personnes qui ont une probité morale, des personnes qui sont prêtes à se sacrifier, à faire différent de ceux qui ont précédé depuis toujours, parce qu'on déplore toujours les mêmes mots qui rongent ce pays, la corruption, les côtés égoïstes de nos politiciens. Est-ce que vous estimez vraiment qu'on peut avoir un gouvernement avec des personnes qui seront prêtes à se sacrifier et mettre vraiment à l'œuvre le plan la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Oui, professeur Kalala, Tshibangou Kalala, j'ai dit merci également pour ses contributions scientifiques et pourquoi pas ses avis techniques sur la gestion et la bonne gouvernance. Seulement, c'est préalable, j'allais dire, ces avis qu'il donne sont préalablement conditionnés par certaines exigences également. Je prends l'exemple lorsqu'il parle de la bonne gouvernance, de la probité, de la morale, l'éthique. Eh bien, ce sont des gens qui se retrouvent. Est-ce que ces gens peuvent-ils avoir la chance d'être recommandés dans les regroupements politiques dès lors que nous sommes dans une complicité, j'allais dire complexité politique avec avec une classe politique aussi dominante où les forces politiques, les autorités morales de certains partis politiques et groupements politiques essaient de pouvoir bannir la compétence au profit des intérêts égoïstes, au profit des affinités familiales également. Je prends les partis tel liste. Ils envoient, au lieu d'envoyer les gens compétents et qualifiés, ils préfèrent envoyer des gens qui sont proches, qui pourront leur donner des avantages et consorts. Je pense que nous devons être très objectifs quant à ça. Mais je voudrais peut-être revenir sur un élément très tard du gouvernement. Je pense que le professeur, il est juriste, mon enseignant, il m'enseignait. Nous devons avoir le courage de pouvoir dire que nous devons basculer dans un régime présidentiel. Voyez-vous, au Sénégal aujourd'hui, avec les régimes présidentiels, à peine que le président a été élu, à peine il a nommé le Premier ministre, à peine nous avons le gouvernement au Sénégal, mais ici, parce que nous sommes dans un régime ou système de confusion qui veut à ce que le bureau définitif soit installé, qui veut à ce que la majorité soit identifiée, voilà aujourd'hui ces retards. Et deuxième également préalable, c'est que nous devons bannir les histoires des autorités politiques, j'allais dire des autorités morales. Et au lieu de qu'on puisse gouverner directement, donner le gouvernement, il faudrait encore commencer entamer des négociations avec tel responsable des mouvements politiques, tel, qui, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des hommes politiques. Mais par contre, nous avons des hommes compétents, nous avons besoin des dames compétentes pouvant apporter leur expérience, leur expertise au profit de la nation également. Et c'est, nous ne devons que le faire si le chef de l'État lui-même et le premier ou la première ministre doivent également s'impliquer. Il est vrai que dans le partage des gâteaux, on ne peut pas refuser, mais on doit tenir compte de cette compétence, on doit tenir compte de ces critères de probité, de morale, j'allais dire également d'expérience et de compétences, pour permettre à ce que le gouvernement soit également effectif et soit diligent dans la composition du gouvernement. Je pense que les réformes s'imposent pour permettre à basculer dans les régimes présidentiels, mais aussi les préalables d'autorité morale doivent être supprimés pour qu'une fois le gouvernement, le Premier ministre ou la Première ministre est nommé, doit également se choisir. Mais sur le plan technique, je voudrais que, connaissant un peu le parcours de la Première ministre au jour d'aujourd'hui, le professeur ne me contredira pas, je pense qu'il y a certains ministères qui, d'office, la Première ministre doit se choisir les hommes de son choix pouvant l'aider à atteindre son objectif. Je pense ici du ministère du Développement rural, je pense au ministère de l'Agriculture, je pense autant d'autres ministères techniques pouvant permettre également au développement tant entendu. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les autorités politiques de ces pays peuvent-elles également nous donner un rendez-vous que tous les Congolais seront contents? Je doute, je reste pessimiste parce que connaissant également les comportements des autorités morales de ces pays. D'où, nous les peuples, nous attendons et nous demandons à ce que, au plus tard, 2 semaines, si le gouvernement n'est pas sorti, les peuples, Michel Boumachi, il y a des pressions, il y a des gens qui parlent. Et nous, qui sommes, entre guillemets, proches du pouvoir, on nous taxe de tout et on nous donne les devoirs de pouvoir expliquer même des bêtises. Nous n'allons jamais tolérer encore de telles choses. J'apprends aujourd'hui qu'il y a une guerre de leadership pour l'installation du bureau définitif. Or,
la mise en place du gouvernement est préalablement conditionnée à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il y a cette guéguerre qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un préalable légal qui doit être élagué. Deuxièmement également, jusqu'à preuve du contraire, j'ai vu un secrétaire d'un parti politique de l'IDPS, pour ne pas le citer, le secrétaire général Kaboul, qui a mis un communiqué public disant qu'il n'avait pas encore déposé, l'IDPS n'avait pas encore déposé les personnes ministrables au sein du gouvernement Judith Toulouka. Comment comprenez-vous qu'un pays ou un parti au pouvoir ne puisse pas être présent, ne puisse pas être diligent dans la composition des pouvoirs ou déposer sa liste des ministrables? Que dire alors des autres partis politiques, AFDC, INC, je ne sais pas moi, Désabarté-DC et autres? Donc nous aurons encore à attendre peut-être mi-mai ou début juin pour avoir le gouvernement. Et entre-temps, c'est la crise alimentaire, c'est la crise financière, économique. Donc, Maître Patrick Odia, vous rejoignez également ceux qui vous ont précédé, c'est qu'il faut vraiment ne pas continuer à attendre, il faut absolument que le plus rapidement possible que ce gouvernement puisse être formé, que toutes les dispositions soient prises au niveau également du Parlement national. Il faut que rapidement que le bureau définitif soit déjà là, parce que c'est ce Parlement national qui va valider le programme du gouvernement qui sera formé. Merci Maître Patrick Odia depuis Lubumbashi. Obed, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Obed. Obed, vous êtes en ligne depuis Kinshasa. Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs des radios Capi. Je salue notre adorable professeur Chibankala. On vous écoute Obed, vous avez la parole. Oui, en tout cas, Monsieur Marcel, j'ai lu Gustave Le Bon dans son livre intitulé Hier et demain, pensée brève. Il dit les vrais véritables progrès démocratiques, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Fin des citations. Et aujourd'hui, j'ai lu la Constitution, évidemment, parce que il nous est toujours recommandé. J'ai vu les constituants a prévu 60 jours, en tout cas, pour justement la nomination du Premier ministre. Mais dans les cas sous examen, les constituants n'ont pas en tout cas prévu, à moins que c'est moi qui n'aille pas bien compris. Heureusement que nous avons le professeur Chibanguka là, qui pourrait en tout cas me contredire, mais en tout cas, en cas de contradiction, je vais l'accepter volontiers. Voyez-vous? Donc, à ce niveau, j'ai vu les amis revenir sur la question du timing, bien entendu. Je crois, lors des émissions précédentes, et j'étais quand même parmi ceux qui étaient montés au créneau pour dire les choses, en tout cas, doivent aller avec une certaine célérité, parce que les besoins sont en tout cas très pressants, et il y a beaucoup de défis qui sont à relever jusqu'à ces niveaux. Je pense que tous ceux qui sont appelés à venir très rapidement servir la République sont en tout cas dans un état de léthargie terrible. Bon, je ne sais pas, peut-être ils doivent faire de tout leur mieux pour se mettre dans un état de rentabilité en tout cas maximale, parce qu'il est bien pressant. Alors pour parler des secteurs en tout cas clés que ce gouvernement doit beaucoup plus travailler, il ne faudrait pas que nous fassions semblant. Il est bien clair que le Congo souffre de beaucoup de maux. Par exemple, ici, moi je pense qu'il sera question justement de regarder la sécurité à l'Est, miser beaucoup plus sur la question sécuritaire, regarder notre situation économique qui est presque malade, qui est presque, en tout cas, à l'agonie. Et aussi, quand on voit que la RDC a plus de 80 millions de terres arables et que le peuple congolais meurt de faim, moi je pense que c'est une aberration, voyez-vous. Ça veut dire que voilà, ça c'est des choses, ça c'est des choses qu'on connaît déjà, on va pas tout le temps le répéter, mais on retient l'essentiel, comme également, je le dis, pour les intervenants qui ont pris la parole avant, il faut vraiment que les choses puissent changer cette fois-ci, non seulement que le gouvernement arrive le plus rapidement possible, mais il faut vraiment des personnes compétentes, des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour le pays, les personnes qui sont prêtes à diriger le pays autrement. Merci Obed depuis Kinshasa. Avant d'accorder la parole à Éminent Mwanda qui est à Bukavu, je m'en vais lire rapidement ses réactions sur la page Facebook par les auditeurs. C'est celle de Jackson Likongola depuis Kisangani. Dans ce pays, les compétences professionnelles ne manquent pas, mais plutôt la volonté de nos politiciens de servir la nation et se base sur les intérêts égoïstes sans penser aux intérêts généraux. Moi, je pense que le président de la République doit s'impliquer à la formation du gouvernement. Sinon son dernier mandat serait en danger. Voilà, c'est Jackson Likongola depuis Kisangani. À Bukavu, je le disais, Éminent Mwanda est en ligne. Bonjour Éminent Mwanda. Éminent Mwanda, vous êtes en ligne depuis Bukavu.
Il me semble qu'il est un peu distrait là. Alors on va prendre, on fait signe qu'il y a Franck qui est en ligne depuis Vienne en Autriche. Bonjour Franck. Bonjour à vous, notre frère Marcel. Bonjour à tous les amis de la radio Capi et aussi mes respectueuses et cordiales salutations à notre aîné scientifique, le prof Chibango Kalala, qui est avec vos studios. Voilà, merci Franck de nous rejoindre à cet échange par rapport à la formation du gouvernement. Comme tout le monde le sait, le 1er avril 2024, Madame Judith Sunoani Tuluka a été nommée Premier ministre de la RDC. Maintenant, on attend que le gouvernement soit formé et dans les annales du pays, on a vu qu'il y a en tout cas les délais des formations. Pour certains, cela a pris 10 jours, pour d'autres 16 jours, pour d'autres encore 32 jours, 56 jours. Et le plus long délai, c'était la formation du gouvernement lors de la coalition FCC-CACH qui a pris 98 jours. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la formation tardive, en tout cas deux fois, du gouvernement en RDC lorsqu'un Premier ministre a été nommé? Il y a ceux qui disent que tout ça, c'est la gestion des ambitions des uns des autres et surtout les partages du gâteau, les recommandations des autorités morales, des partis ou des regroupements politiques. Oui, merci beaucoup. Vous savez, mon frère Marcel, chez nous, en République démocratique du Congo, nos leaders politiques nous ont habitués à beaucoup de scénarios et schémas politiciens testés nulle part ailleurs, seulement chez nous. Oui, par rapport à l'objection de maman, notre première ministre, je lui dirais, elle vient d'être nommée, c'est mieux de sa part de se mettre déjà au travail sur base de ses convictions politiciennes, sans faire beaucoup de commentaires au niveau de la presse afin de conserver l'historicité de sa nomination que nous sommes en train de saluer jusque-là. Puis, par rapport à ce qui venait d'être dit, je crois que beaucoup de choses ont déjà été évoquées. J'ai suivi, comme toujours, avec beaucoup de considération, les différentes explications techniques de notre invité, le prof Chibango Kalala. Tout ce qu'il a dit, c'est vraiment cela. Il a l'expertise juridique, il nous a toujours accompagnés pour nous éclairer par rapport à ce qui doit se faire. Mais quelque part, je m'éloigne un peu avec beaucoup de politesse par rapport à ses opinions. Je suis d'accord qu'ils disent qu'il n'y a pas que l'intelligence, il n'y a pas que les cultes de la diplômie qui seraient nécessaires, mais il y a aussi la probité morale et surtout la bonne volonté de venir au gouvernement pour d'abord servir les intérêts de la nation. Par rapport à ça, il n'y a aucune discussion, il n'y a aucune objection. Mais je m'éloigne un peu par rapport à ce qu'il a dit quand il compare la RDC à la Belgique. Mon cher grand frère le prof, je crois que gouverner c'est prévoir. Pour un chef d'État qui vient de briguer un deuxième mandat, on suppose qu'il devait aussi déjà avoir des idées précises sur la composition de son futur gouvernement, sur les candidats à qui il pourra confier cette charge avant même qu'on se mette à charge. Pour moi, j'ai dit, l'informateur peut faire, mais le chef d'État lui-même, quand il passait à la campagne électorale, il devait déjà avoir une idée du candidat. Et comparer la RDC à la Belgique, on peut le dire, mais je crois que l'efficacité du système administratif belge n'est pas à comparer avec l'efficacité de notre système administratif. Parce que en Belgique, le ministre peut être là ou pas. À la fin du mois, les ouvriers, les travailleurs, ils auront droit à leurs avantages, à leur salaire et à tout. Donc, la Belgique peut fonctionner pendant un moment sans ministre, mais les choses marchent. Mais chez nous, quand le gouvernement n'est pas là, tout est bloqué. C'est aussi là le problème. Puis, c'est un peu difficile. Je crois que les citoyens congolais doivent vraiment repenser l'intégralité de leur système juridique parce que on se rend compte qu'on va prendre tel système, on vient les calquer chez nous, ça ne tient pas, on peut aller là-bas, ça ne tient pas, il y a d'abord problème de moralité, il y a problème de volonté, puis est-ce que on a besoin d'avoir un gouvernement de 60, de 80 personnes pour travailler pour les besoins du peuple? Donc on dit qu'on va servir le peuple, mais quand on est au travail, on ne sert même pas les intérêts du peuple. Alors, pourquoi se dire ministre
du gouvernement si on ne vient pas servir le gouvernement à travers le peuple qui sont les sujets de ce voilà pourquoi, pour en tout cas, c'est tout premier gouvernement du second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, en tout cas, tous les Congolais s'accordent pour que ces gouvernements soient formés de personnes qui sont prêtes vraiment à se sacrifier. Parce que ça ne sert à rien que dans un pays, on revient toujours sur les mêmes choses, on revient toujours sur le même comportement, le partage du gâteau, sur les autorités morales, sur les mêmes personnes. Tout le monde s'accorde à dire que ça peut pas continuer comme ça. Donc on attend de voir. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui l'a dit, la Première ministre a parlé de critères, comme critère clé la compétence professionnelle. C'est tout à fait évident que c'est pas normal qu'on vienne présenter une liste où des personnes qui sont là, vous savez déjà d'avance qu'il il répond pas à ces critères, mais simplement le présente parce qu'on estime que c'est l'autorité morale qui a recommandé et c'est des pratiques qui doivent cesser dans ces pays. Autrement, on va toujours tourner en rond et rien ne marchera. Merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne. Avant de conclure avec notre invité, je veux lire une autre réaction sur la page Facebook par les auditeurs. Vous étiez nombreux à réagir par rapport à ces sujets. Nous vous disons merci à toutes et à tous. Et là, je m'en vais lire la réaction de Maître Ouli Mwengu Joseph qui nous dit, selon moi, que la formation soit tardive ou pas, l'essentiel est que le pays ait de bons dirigeants souciés du développement et du changement sur tous les plans. Voilà. Et puis notre réaction, c'est celle de Valérie qui nous écrit, moi je souhaite que en tout cas la formation du gouvernement s'efface le plus rapidement pour sauver notre beau pays, la RDC, pour sauver notre beau pays, la RDC. Voilà, merci Valérie Moukania d'avoir aussi réagi depuis Kananga sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Professeur, on revient à vous, on va conclure. Il faut absolument avoir des personnes compétentes, des personnes prêtes à se sacrifier cette fois-ci pour que les choses changent dans ces pays. Est-ce que ce rêve est possible? Oui, c'est possible, mais la compétence ne suffit pas. Il faut d'autres valeurs. L'honnêteté, l'intégrité, c'est important. L'honorabilité, le sens du bien commun, de l'intérêt général, le sens de la justice. Nous avons besoin des dirigeants qui remplissent tous ces critères-là, pas seulement la compétence. Comme je l'ai dit, on peut être compétent et en même temps voyou, délinquant, qui fait n'importe quoi, voyez-vous. Il est au gouvernement pour s'enrichir, il ne respecte personne, il ne répond pas aux lettres que la population lui envoie, il ne reçoit personne, mais il est compétent sur le plan technique. Mais ça ne suffit pas. Voyez. Bon, bref. J'ai saisi certaines interventions. J'ai salué mon ami Franck de Vienne. Rapidement, qui a parlé, la Belgique, c'est pas la RDC où on est resté longtemps sans gouvernement, mais les choses ont pu marcher, oui. Mon ami Franck de Vienne, que je salue. Il y a Patrick Odia de Lubumbashi qui a dit de bonnes choses, monsieur Peter Maboudi et tous les autres, Munga de Mahagi, etc. Je vais dire ceci. S'agissant des Obed, les 60 jours qui sont prévus dans la Constitution, c'est pour le travail de l'informateur. On lui donne 1 mois pour identifier la majorité. Si ça ne va pas, on lui ajoute encore 30 jours, ça fait 2 mois. Mais ce n'est pas pour la nomination du Premier ministre, c'est juste pour l'identification de la majorité. Voilà. Ça, c'est de la majorité parlementaire. Rapidement. J'ajoute, pour Patrick Odia, je suis d'accord avec Patrick Odia. Nous avons fait dans notre pays ce qu'on appelle, ce que nous juristes publicistes nous appelons le mimétisme institutionnel. Nous avons copié les choses d'ailleurs, les choses d'autres pays, les systèmes d'autres pays que nous avons dans notre pays. Il est temps justement que nous puissions refaire, relire, construire un nouveau modèle politique, de gouvernance politique dans notre pays. Vous savez, cette histoire d'informateur, mais ça vient de la Belgique. Ils nous avaient mis dans notre constitution. C'est comme ça que ça fonctionne en Belgique. Si ça fait 1 an en Belgique, c'est ça. Parce qu'on avait un informateur qui n'a pas pu identifier la majorité, les gens ne s'entendaient pas. Nous avons copié ces histoires-là de la Belgique. Et donc, il faut, avec ce gouvernement, ce deuxième mandat du président de la République, que je considère comme un mandat de sa vie, où ça passe, où ça casse, oui. C'est bien. Et donc, il faut qu'il y ait des réformes constitutionnelles, institutionnelles très sérieuses. Oui. Nous devons avoir une nouvelle constitution. Il faut sortir de ces procédures d'information, etc. Il faut revoir complètement notre modèle politique de gouvernance. Premier ministre, alobaki ke ezosenga moto ya motu tala na ye na nde na kotravaille mosala oyo
Alors, d'aucuns redoutent déjà que la formation de ce gouvernement prenne plus de temps. Qu'il ne faut, alors le pays fait face à certaines urgences. Vous avez parce que Makambo Nyonso, baptisé constitution, batala que oui, citation Oyo. Les annales de l'histoire de la RDC concernent la durée de la formation d'un gouvernement après nomination d'un premier ministre. Renseignements certains mis à 10 à 16 jours après la nomination. Et pourquoi ça prend du temps? 56 jours après la longue coalition FCC cache, il a fallu que le gouvernement soit finalement formé. Pour certaines opinions, la gestion des ambitions des uns et des autres. Alors, Togoyo Kaba professeur Bakoloba, vraiment est important. Alors, professeur Chibango, il peut expliquer, il peut naloba kitoko, Togoyo Kaba. Je m'excuse tout ce de Kibango. To landi bango très bien de expliquer. Alors, ce que la situation, il faut pas ça la noki parce que Premier ministre ça la gouvernement comme il passe boya kala wana ndeba yo salamu soupena donc baza mo compétent. Mais conseil bayi bak bima malembe alingeta za pesima na bino donc situation wande zoke. Alors bandeko totelema pour ce pays. Tout ce qui se passe pour le moment ba makambo na nyonso to landi débat yo pesa yo commentaire. Soko sepeliti expliquer parce que eza débat mutinyo se faut participer. Alors sozo tala dossier au moins clairement que indika que inda kaka. Ezo senga mutinyoso a expliquer aí. Alors le professeur Chibango Kalala estime que la compétence professionnelle ne suffit pas comme seul critère du choix des ministres. Parce que c'est un cas professionnel, Mawato. Mais pour ce Chibango, il y a le bakito. En tout cas, merci. Masolo Kito, mais bien pe beau commenter sur formation au gouvernement. Toye ba poste ni kusala. Nane fatika la wana, ndeto bemba fatika la place nai. Le tundu le fatika la wana. Et puis mouya ya pe pas autre. Bato tu va travailler, tu faut fatika. Ça ko compter na côté habitat, puis moi bouilou, batebele o ba travail kitoko. Ko benga na bato tu bas spoliateur, o bas spolier banda kuna Kinshasa. Alors, Banamboka, merci dans des émissions. Pour continuer à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.